Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Bien-aimés, nous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un plaisir pour nous de partager avec vous ce que le Seigneur nous a donné, la parole de Dieu, la parole du ministère que le Seigneur nous a donné, le ministère de restauration de l'Église, pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Hervé Débat et c'est un honneur pour moi de vous entretenir, n'est-ce pas, sur ce sujet que nous partageons avec vous depuis un moment, la lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Alléluia. Et nous voudrions inviter les serviteurs de Dieu, nous voudrions inviter les pasteurs, mais surtout les prophètes de Dieu, à qui Dieu parle, ceux qui ont cette capacité de pouvoir voir les choses des derniers temps, les événements des derniers temps, et pouvoir les lier à la manifestation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous croyons que le Seigneur Jésus revient, et que nous croyons également que ces signes dont il a parlé, ces choses dont il a parlé, sont en train de se réaliser au-devant de nous. Et tous les serviteurs de Dieu dans leur pays devraient logiquement pouvoir voir, comprendre les signes de l'avènement du Maître. Alléluia. Et nous croyons que Jésus revient. Et nous croyons qu'il s'est levé de son trône. Et nous croyons qu'avec ses anges, il arrive. Et les signes avant-coureurs, les signes précurseurs, n'est-ce pas, de la venue du Seigneur Jésus-Christ sont en œuvre. Les signes sont maintenant là devant nous. Alléluia. Nous concernant, nous voulons partager avec vous ce que le Seigneur nous a dit concernant notre pays, concernant notre nation. Il y a eu des crises, n'est-ce pas, dans notre pays. Et le Seigneur s'est révélé à nous. Et le Seigneur a dit que ces choses qui arrivent sont en réalité des influences spirituelles, des influences, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, non seulement du royaume de Dieu, mais également du royaume du diable. Car le diable est également à l'œuvre. Satan est également à l'œuvre ces derniers temps. Mais également le trône de Dieu, sinon également le royaume de Dieu est à l'œuvre. C'est pourquoi il a pu dire, priez afin que le règne de Dieu arrive. Si le règne de Dieu doit arriver, c'est parce que, comme nous l'avons dit, n'est pas encore. Si le règne de Dieu doit arriver, c'est parce qu'il y a un autre règne qui est là, en place, avant le règne de Dieu. C'est pourquoi Dieu commande, dit à ses apôtres de prier, de faire ce qu'il y a à faire pour que maintenant le règne de Dieu arrive, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et cet ordre-là a été donné en réalité à l'Église. C'est vrai que Jésus parlait à ses apôtres, mais derrière ses apôtres, au-delà de ses apôtres, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, parle à l'Église. Le défi alors d'aujourd'hui, c'est de travailler, c'est de faire prier, de jeûner même, de prêcher l'évangile, de faire de sorte que le royaume de notre Dieu, le règne de notre Dieu arrive là où nous sommes. Et aussi, le royaume de notre Dieu est à l'œuvre. Si le royaume de notre Dieu est en mouvement, forcément, il va, n'est-ce pas, déguerpir les autres royaumes, sinon l'autre royaume qui est en place. Et lorsqu'il sera en train
été déguerpis, forcément, nous constaterons des troubles, nous constaterons des tremblements de terre, nous constaterons des fléaux et autres choses. Car, comme nous avons l'habitude de le dire, la guerre, n'est-ce pas, des anges est descendue vers nous. Lorsque Satan a été précipité par les anges, la Bible déclare qu'il y a eu une guerre dans les cieux et les anges de Dieu ont été victorieux et Satan a été précipité du ciel. Alléluia. Et lorsque Satan a été précipité du ciel, il est descendu tout furieux. Il est descendu, non pas se disant vaincu, mais il est descendu pour continuer sa guerre, pour continuer sa lutte. Et donc, comme nous disons, la guerre du ciel est descendue vers nous. La guerre du ciel est descendue vers nous. Et c'est pourquoi l'Église doit être en alerte, car la guerre qui s'est passée dans le ciel entre les anges de Dieu contre l'armée du diable, n'est-ce pas? Lorsqu'il fut vaincu au ciel et précipité sur la terre, Satan va continuer à menacer le règne de Dieu, à menacer la création de Dieu. Et cette guerre, à travers maintenant les hommes que Dieu va créer, à travers Adam, va continuer sur cette terre. L'Église donc est engagée dans cette guerre. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de cela que nous parlons. Alléluia. Alléluia. C'est de cela que nous parlons. À travers les crises que nous voyons dans nos nations, dans le monde entier, derrière ces événements, il y a des choses spirituelles. Derrière ces événements, il y a des choses spirituelles. Alléluia. 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 Alors, le second sujet que nous traitons, le sous-thème que nous traitons est l'Église face à son avenir. L'Église face à son avenir. La raison pour laquelle nous parlons de ce sujet, c'est parce que nous, chrétiens et Église, disons, croyons que parce que Dieu a dit, l'Église ne peut plus rien faire, surtout par rapport à l'adversité, par rapport à l'influence du chrétien ou de l'Église dans sa société ou dans le monde. Et nous disons que Dieu a dit, sinon Jésus a dit que le monde est soumis à la puissance de Satan. C'est vrai que la Bible le dit. Mais nous disons qu'il faut comprendre les prophéties de la Bible, les prophéties du Seigneur. Car mal comprendre les prophéties, mal interpréter les prophéties, mal les expliquer, peut être dangereux non seulement pour notre propre vie, mais également pour l'Église, pour la mission à laquelle Dieu appelle l'Église, pour la raison, n'est-ce pas, pour laquelle, la raison pour laquelle même Jésus est mort à la croix. Nous pourrions mal œuvrer sur terre. Et nous croyons aujourd'hui que nous sommes, n'est-ce pas, nous traînons beaucoup d'incompréhension de la parole de Dieu qui nous amène à ne pas atteindre l'objectif. Nous croyons que nous avons, ou nous traînons, c'est une mauvaise interprétation des Écritures, surtout concernant les prophéties, qui nous amène à ne pas être, je ne dirais pas forcément actifs. Nous pouvons être actifs, nous pouvons travailler, mais travailler, je dirais, peut-être dans la mauvaise direction ou laisser un certain nombre de choses à cause de notre mauvaise compréhension, notre mauvaise interprétation de la parole de Dieu, de la parole
du Seigneur. Alléluia. Et ils ont pris comme exemple les serviteurs de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes Jérémie, Ézéchiel, les prophètes Ésaïe, les autres prophètes également qui ont suivi. Est-ce qu'ils ont mieux compris, bien compris leur ministère? Alléluia. Parce que leur contemporain Israël, lorsque ces prophètes-là vivaient, comprenaient très mal, n'est-ce pas, les prophéties de ces prophètes-là. N'allons pas croire que lorsque ces prophètes-là vivaient, Israël, n'est-ce pas, aimait leurs prophéties ou Israël comprenait leurs prophéties. Ce n'est pas vrai. Israël ne comprenait pas leurs prophéties et Israël n'aimait pas leurs prophéties. Et Israël, n'est-ce pas, n'écoutait pas ces prophètes-là. Il y avait d'autres prophètes que la Bible aussi a nommés, mais qui n'étaient pas les acteurs principaux, n'est-ce pas, les acteurs principaux de la parole de Dieu, la Bible. Ils étaient peut-être des acteurs assez importants dans d'autres écritures juives, peut-être, mais pas dans la Bible. Il faut dire que Israël a connu plusieurs prophètes qui ne sont pas forcément mentionnés dans la Bible, mais qui sont dans d'autres livres des Juifs. Vous voyez? Et donc, concernant ces prophètes-là, Israël, le peuple de Dieu, à leur temps, n'a pas forcément prêté attention ou n'a pas forcément cru en eux. Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, de Jérémie qui a été mis en prison, ou d'Ézéchiel, ou, n'est-ce pas, d'Ésaïe. Les prophètes en leur temps, sinon les peuples en leur temps, leurs contemporains, les Juifs en leur temps, n'ont pas forcément cru en leur prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ces prophéties-là. Et donc c'est après que ces prophéties-là se soient accomplies que les contemporains, sinon les générations qui sont venues après, ont compris que ces prophètes-là disaient la vérité. Et qu'ils vont maintenant être intégrés dans la vie du peuple d'Israël. C'est pourquoi je dirais que, n'est-ce pas, il a emmené les prophètes et on les a tués. Les Juifs avec qui il parlait, on dit que ce n'était pas eux. Mais Jésus a dit que c'est vrai, c'est vos pères. Mais j'emmènerai des prophètes, des serviteurs de Dieu, et vous allez également les tuer encore. Pourquoi? Parce que lorsque les prophètes authentiques de Dieu parlent, on ne prête pas attention. Lorsque les prophètes authentiques de Dieu parlent, on ne les croit pas. Parce que lorsque les prophètes authentiques de Dieu parlent, ils ramènent, n'est-ce pas, le cœur du peuple. Le cœur du peuple qui s'éloigne de Dieu. Le cœur du peuple qui s'affectionne au péché. Les prophètes de Dieu les ramènent, n'est-ce pas, à leur Dieu. Les prophètes de Dieu leur disent de se repentir et de revenir à leur Dieu. Il faut dire que le peuple de Dieu continue de servir Dieu. Lorsque Jésus est venu, les Juifs continuaient toujours de servir Dieu. Lorsque Jésus est venu, les Juifs, qui sont aussi les pharisiens et les autres, continuaient toujours de servir Dieu. Mais lorsque Jésus vient, Jésus leur montre autre chose dont eux, ils n'étaient pas forcément habitués à entendre, habitués à faire. Et donc, ils n'ont pas compris Jésus comme autrefois leurs pères n'ont pas compris les prophètes authentiques que Dieu a amenés, n'est-ce pas? Les prophètes authentiques que Dieu va amener à leur temps. Alléluia. Et donc, les Juifs, au temps de Jésus, ne vont pas également le comprendre. Et c'est pourquoi ils vont aller jusqu'à la croix pour le crucifier, pour le tuer. Alléluia. Et donc, souvent, nous avons de mauvaises interprétations de la parole de Dieu, de mauvaises, n'est-ce pas, compréhension de la parole de Dieu.
Alléluia.